Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle mise à jour de Windows 10 Mobile, la 10166, qui est sortie donc cette semaine en même temps que la 10166 de Windows 10 pour le PC. Donc il y a beaucoup d'améliorations au niveau de cette mise à jour. Déjà au niveau de la réactivité de l'appareil, au niveau des icônes en haut, que vous pouvez voir. Donc la batterie par exemple était toute petite, maintenant on la voit correctement. Au niveau de l'interface, donc tout est plus fluide. Je ne peux pas encore changer le fond d'écran sur cet appareil, mais je pense que c'est lié aussi à la sauvegarde que j'ai restaurée de Windows Phone 8. Bon, de toute façon, c'est une amélioration qui arrivera plus tard, puisqu'il reste encore quelques bugs. Au niveau des applications, elles fonctionnent correctement. Donc les applications, par exemple MSN, se sont mis à jour. On voit maintenant comme sur Windows 10. Donc c'est plutôt agréable à utiliser. Tout est assez fluide. Si je reviens en arrière, on voit que les animations ont changé. Avant, les tuiles se décalaient vers la gauche. Maintenant, elles s'ouvrent un peu comme sur l'iPhone. Voilà. Autre chose intéressante au niveau des notifications, pas des notifications, pardon, des raccourcis. Là, mon Wi-Fi est activé. Si je veux désactiver, j'ai juste appuyé dessus. Pour le réactiver, j'appuie simplement dessus. Il se connecte, connecté. Et si je veux changer les paramètres, je fais un appui long. Et là, j'ai accès à l'assistant Wi-Fi. C'était quelque chose qui était déjà demandé sous Windows Phone 8 et qui avait pris un peu de retard, mais aujourd'hui, on a bien toutes ces fonctionnalités. Dans les autres raccourcis, vous avez la lampe torche qui normalement fonctionne bien, oui. Vous avez mode avion, bon, tous les autres points. Apparemment, ce qui va se passer, c'est que les icônes que vous allez utiliser le plus souvent vont automatiquement se mettre dans les 4 premiers. Donc chaque utilisateur aura un appareil adapté à son utilisation. Quoi de nouveau? Vous avez au niveau des emails et du calendrier, donc les nouvelles applications qui sont disponibles sur Windows 10. Quand vous voulez fermer une application, vous avez une petite croix. Et si vous regardez, quand on clique dessus, ça devient rouge comme sur l'ordinateur. Donc on voit que les applications sont vraiment en commune entre le téléphone et l'ordinateur. Quoi d'autre? J'ai installé Word pour faire une petite démonstration. Je vais juste voir si je peux voir un document. Voilà, un document par défaut. Donc là, on peut changer le texte. Et puis si on bascule en mode paysage, en appuyant sur les trois petits points, on a accès donc à tous les paramètres qui sont sur la version Word de votre ordinateur. Donc je ne sais pas si c'est très pratique à utiliser, mais en tout cas si vous avez besoin de changer un document, pour créer un document je ne pense pas que ce soit très pratique, mais pour changer un document, vous avez tous les outils que vous pouvez utiliser depuis votre ordinateur. Donc ça c'est plutôt pas mal, et puis comme il y a les versions Android et iOS qui sont déjà disponibles, au moins on a notre version aussi. Au niveau de Microsoft Edge, très intéressant, très fluide, ça charge tout de suite. Je vais mettre une autre page. Voilà, c'est tout de suite chargé, donc très agréable à utiliser. Je voulais faire un test du micro pour vous montrer, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez vous entraîner, alors je ne sais pas s'il va m'entendre, mais on va faire un test comme ça. Bonjour, j'écris ce message pour tester le micro sur mon Nokia Lumia 930. Donc on voit que ça fonctionne très bien, et ça continue d'ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose que je risque d'utiliser pour écrire mes messages, même si on ne peut pas écrire ces messages à haute voix comme en public, mais la fonction est assez intéressante.
Quoi d'autre à vous montrer? Donc, dans les dernières versions, on avait déjà vu que le fond d'écran restait quand on allait sur la liste d'applications. Toutes mes applications s'ouvrent à peu près correctement. Elles sont juste un petit peu plus lentes, mais c'est normal, on est sur une version preview. Quoi d'autre? Donc les icônes, je vous avais montré. Pour ceux qui auraient des problèmes avec les MMS, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes avec les MMS, rapidement, parce que je crois que j'ai bientôt plus de batterie sur l'appareil avec lequel je filme. Il suffit d'aller dans réseau et sans fil, réseau cellulaire et SIM. Là, je suis chez Free, vous cliquez, propriété, et du coup, là, vous avez accès à toutes les informations. Et en bas, vous pouvez ajouter un APN Internet et ajouter un APN MMS. Il y a une vidéo sur ma chaîne où vous pouvez configurer si vous êtes chez Free. Si vous êtes chez les autres opérateurs, il suffit de récupérer les informations sur leur site Internet. Donc du coup, normalement, vous pouvez avoir un téléphone pleinement fonctionnel aujourd'hui, même s'il peut y avoir des bugs, ils peuvent être un peu lents. Mais en tout cas, normalement, vous pouvez tout utiliser. Pour les périphériques, j'ai pas de périphérique à utiliser. Quoique, je pourrais peut-être faire une vidéo avec une souris à tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de test, soit sur le mobile, soit sur l'ordinateur. Ciao!